Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Connaissez-vous Y, une marque de produits locaux qui nous vient tout droit des Yvelines? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Maximilien Dupuis, le cofondateur de la marque de yaourt Y. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes implanté dans le département des Yvelines, aux Allué-le-Roi plus précisément, et vous proposez aux Yvelinois une boutique de produits locaux. Alors on va revenir dessus dans quelques instants, mais avant ça, comment en êtes-vous arrivé à produire et vendre des produits locaux? Quel est votre parcours? Alors le premier mot, ce sera le hasard, parce que c'était pas la chose à laquelle on était destiné. Donc on a fondé ça avec deux autres amis du coup en 2014. Mais initialement, il n'y a aucun des trois qui avait de formation en agroalimentaire. Donc Benoît, il finissait ses études d'ingénieur en réseau télécom. Harry, c'était dans l'aviation civile. Et puis moi, j'étais sur le management des entreprises, mais spécialisé sur les marchés automobiles. Et j'ai travaillé plusieurs années dans l'auto, du coup, il n'y a vraiment rien qui nous destinait à faire ça. Et du coup, sur la fin de ses études, Benoît avait tout validé de son diplôme, sauf le TOEIC. Du coup, il est parti en Australie pour améliorer à la base son niveau d'anglais. Et en Australie, il a bossé pour un monsieur qui était d'origine libanaise, mais qui habitait à Brisbane, et qui fabriquait des falafels, des dips et du yaourt à la grecque. Donc Benoît a travaillé pour ce monsieur pendant un an, et pendant un an, il a fabriqué du yaourt à la grecque, et il est rentré en France un an plus tard avec une recette de yaourt à la grecque, du coup, et c'est comme ça qu'on a commencé à penser le projet. Alors justement, en 2014, vous l'avez dit, vous vous lancez dans la production de yaourt sous la marque Y. Pour faire bref, et comme vous l'indiquez sur votre site, c'est avec vos amis que vous vous lancez dans l'aventure, et votre souhait, c'était de proposer des yaourts à votre façon. Alors pourquoi Y, et quelle est du coup votre façon de produire des yaourts? Alors pourquoi Y pourquoi Y, pourquoi la marque du coup? Oui. Y, parce que sur le marché français, on lançait un yaourt de type yaourt à la grecque, et qu'on n'avait pas le droit à l'appellation yaourt, puisqu'on n'utilisait pas les ferments du yaourt. Donc en France, c'est réglementé. Et on ne pouvait pas utiliser la mention à la grecque non plus, parce qu'on ne fabriquait pas là-bas. Donc en fait, on faisait un yaourt à la grecque et on ne pouvait pas l'appeler comme ça. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme petit subterfuge pour que le client puisse comprendre. Donc on s'est dit Y, il y a le grec de yaourt à la grecque, et puis le logo, c'est la lettre Y comme le première lettre du yaourt. Donc c'est comme ça que la marque est apparue, bien qu'aujourd'hui le yaourt à la grecque soit plus notre plus grosse distribution. Et vous utilisez des produits locaux, vous vous inscrivez dans les circuits courts. Alors pendant le confinement que nous avons tous connu, de nombreux citoyens se disaient favorables et attirés par les circuits courts et les produits locaux. Pour vous, en quoi la production locale et responsable sont importantes? Qu'est-ce que ça apporte de positif finalement chez le consommateur? Déjà, je trouve que c'est plutôt absurde d'aller chercher les fruits et légumes qui viennent de très très loin, alors qu'on en a beaucoup autour de nous, fruits et légumes ou autres matières, notamment les yaourts. Mais là, on parlait de la boutique. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir rassembler tout ce qui se fait de bon vraiment à côté de chez nous, et de le mettre à disposition des citoyens du coin. Ça permet déjà d'éviter le transport de marchandises à travers toute la France ou toute l'Europe. Ça permet de faire vivre les petits producteurs du coin, parce que c'est vrai qu'il y en a plein, et à chaque fois, ils sont plutôt monoproduits. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour un particulier d'aller faire ses courses à chaque fois, même si c'est une bonne image. Personne n'a le temps d'aller faire tous les petits producteurs pour chercher chaque fruit et légumes, chaque produit laitier, chaque fromage dans chaque ferme. Donc l'idée pour nous, c'était de rassembler en fait tous ces producteurs dans un même endroit, pour que du coup le client final puisse faire toutes ses courses chez tous ces producteurs en même temps. Alors vous avez aussi décidé de réduire votre impact carbone en distribuant vos produits exclusivement en Île-de-France. Le transport des marchandises est donc considérablement diminué. Mais en ce qui concerne vos déchets générés par la production, mais aussi liés au packaging par exemple, est-ce que vous avez fait des choses justement pour réduire votre impact sur l'environnement? Concrètement, aujourd'hui, si on devait vraiment mesurer notre réduction d'impact, je pense que ce sera encore un peu mineur. On a mis quelque chose en place. Après, on pense à beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est pas facile à mettre en place. On pense aux emballages notamment. Donc, c'est vrai qu'il y a des clients avec lesquels on est en train de développer le vrac. Donc, au lieu de livrer des plateaux en carton avec des pots en plastique, on livre des seaux sur des plus grands formats, et ensuite c'est distribué dans les établissements, dans les petits bocaux en verre qui sont lavés sur place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place.
Après, aujourd'hui, souvent, on entend le pot en carton ou le pot en verre. Alors, il faut savoir qu'avec 70% de notre volume dans le collectif, c'est compliqué de passer sur du verre parce que le verre, c'est proscrit dans les établissements scolaires. Donc, après, on pourrait prendre du carton, mais le carton, du coup, c'est beaucoup plus cher que le plastique. Et là, on va se confronter à un problème de coût et de marché public. Du coup, voilà, on veut dans les écoles, mais Hmm. les parents sont pas nécessairement prêts à mettre peut-être 5 ou 10 centimes de plus pour avoir un pot en carton. Et puis le carton, euh, vu qu'on est sur des produits laitiers, que ça doit être étanche, il est paraffiné à l'intérieur où il y a une pellicule en plastique. Du coup, s'il n'est pas bien trié, il n'est pas bien recyclé. Donc la problématique de l'emballage, c'est pas encore quelque chose qui est sur lequel on peut poser une réponse. Maintenant, nous, ce qu'on fait déjà en point fort, c'est de livrer que en Île-de-France. Donc l'idée, c'est de prendre du lait local et de le redistribuer en local. Il n'y aurait pas d'intérêt à aller piocher du lait au fin fond de la Bretagne et de le revendre à Marseille. Sinon, on perdra un petit peu cette identité de producteur local, hein. Mais du coup, là, on est en train de passer un nouveau cap sur les installations du laboratoire et on est en train de travailler sur de la potentielle production d'énergie, de la réduction d'utilisation d'énergie avec des machines qui permettent du coup de récupérer de l'énergie sur les temps de chauffe, les temps de refroidissement. Donc on pense à des petites choses comme ça. On est en train de changer tout les réseaux électriques en mettant que de la LED. Donc à chaque fois, c'est des choses qui ne sont pas forcément énormes, mais mis bout à bout, on est sur des actions qui font qu'on aura une production qui sera meilleure. Alors, vous avez évoqué hein, justement les producteurs locaux. Comment est-ce que vous les avez choisis? Comment les partenariats se sont mis en place? C'est souvent autour d'un verre parce que parce que du coup on a fait en fait quand on a commencé notre business model il était calqué sur ce que Benoît avait vécu en Australie et lui il vendait tout essentiellement sur les marchés, donc on s'était dit qu'on allait faire la même chose au départ et c'est comme ça qu'on a commencé avec le marché de Versailles, du Vésinet, de Boifle et puis plein d'autres petits marchés de producteurs. Et puis du coup, sur chaque marché, on fait le tour des stands, on regarde ce qui se fait à côté. Souvent, on prend un petit verre, on discute un petit peu avec chacun qui nous explique leur métier. Et puis c'est comme ça qu'on les rencontre. Et puis finalement, de fil en aiguille, on prend les produits dans la boutique. Et ainsi de suite. Et pendant des années, on a fait quasiment que des marchés, des salons. Donc on a un réseau de producteurs qui est quand même assez important. Et ce que je mets souvent en avant, c'est que contrairement à des grandes chaînes de magasins qu'on ne citera pas, mais dans lesquelles on peut retrouver les produits locaux où il n'y a pas forcément de lien avec le producteur. Nous, vous venez à la boutique, les produits, on les connaît, les producteurs, on les connaît. Peut-être pas, des fois, peut-être pas à 100%, il y en a peut-être un ou deux qu'on connaît un peu moins bien, mais globalement, il y a quand même une relation assez proche entre du coup, nous et les producteurs qu'on redistribue dans la boutique. Et en juin 2022, vous avez lancé une levée de fonds pour aller plus loin dans votre projet. Alors, quels étaient les objectifs et que va permettre cette levée de fonds? Alors, la date, elle est un peu. La levée, on l'a commencé à travailler, ça fait déjà plus d'un an. Mhm. Donc, en fait, il y a quand même un travail de fond assez important et ça s'inscrit dans une idée de développement de l'entreprise. Aujourd'hui, nous, on est sur une entreprise avec laquelle on a commencé avec des toutes petites économies, hein. Donc, on était trois, on avait mis 5 000 euros chacun au départ. Donc, 15 000 euros pour commencer dans l'agroalimentaire, c'est C'est peu. ainsi dire rien du tout. Euh, et du coup, là, on arrive à un stade où on a besoin de nouveaux outils, de refaire notre laboratoire. On aimerait développer les boutiques aussi, peut-être d'autres boutiques de produits locaux dans l'ouest parisien. Et du coup, on a établi une stratégie de développement, on a chiffré un petit peu les besoins qu'on avait. On a estimé que les besoins pour ce développement-là, c'était à peu près 1 million d'euros. Et du coup, on a cherché des acteurs qui pouvaient participer à cette levée de fonds. Donc, dans cette levée de fonds, on a des acteurs publics, on a des fonds privés. Et il y a une partie qui correspond à une levée de fonds citoyenne qui est actuellement en cours de collecte sur Internet. Donc sur le million, il y a 300 000 euros qui est dédié à des entreprises ou des particuliers comme vous ou n'importe quel autre citoyen qui peut, à partir de 100 euros, acheter les actions chez Y. Et alors, sur votre site, vous proposez également aux Yvelinois de venir visiter votre laboratoire. Vous proposez également une visite du laboratoire pardon, pour les enfants. Vos produits sont parfois servis dans les cantines de certains établissements scolaires d'Île-de-France. Selon vous, pourquoi les produits locaux et issus de circuits courts doivent trouver une place plus importante dans les cantines? Parce que déjà, je pense que souvent les produits locaux sont meilleurs parce qu'ils sont faits sur une chaîne beaucoup moins industrialisée que ce qu'on peut trouver avec de meilleurs produits. Mhm. Souvent, hein, je dis pas que tous les autres sont mauvais. Et puis du coup, ça fait vivre le tissu local. Donc en fait, là, vous voyez aujourd'hui,
Pour donner un exemple, dans 2 semaines, on fait 2 services, pour les écoles de l'ouest, parisien. On fait quasiment 80 000 personnes. Du coup, ça fait vivre notre entreprise, ça fait vivre les producteurs de lait, ça fait vivre les producteurs de tous les producteurs qu'on va utiliser pour fabriquer nos yaourts, les salariés qu'on peut embaucher. Donc, consommer local, ça permet de faire grandir le tissu local. Donc c'est une bonne chose Et ça pour le s'inscrit en territoire. plus parfaitement bien dans le manger mieux que le gouvernement veut inscrire dans les cantines de France. Merci beaucoup Maximilien Dupuis d'avoir été Bah, avec merci nous de m'avoir sur écouté. Sensation. Donc on peut retrouver plus d'informations et vos produits sur le site i-grec.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.